Bien, bonjour à tous. Donc aujourd'hui on vient d'attaquer dans les blés, donc dans les blés tendres. On en a une petite trentaine d'hectares. Donc là la moissonneuse est en train de tourner au loin derrière, là-bas. Voilà, on est dans un champ de 7 hectares. On vient de finir 3 hectares juste avant. Donc j'ai emmené la première benne à la coopérative. Il y avait 13,2 d'humidité. Pour une norme à 14 ou 15, je mettrai exactement la limite. Donc 13,2% d'humidité dans le grain. Donc là toujours la moissonneuse batteuse, la New Holland 8050 en 4 mètres de coupe. Donc là vous pouvez voir, je sais pas si vous voyez, il y a des andins. C'est pour un copain qui est éleveur donc sur une exploitation laitière avec des chèvres. Donc il nous a demandé en dépannage parce qu'il craignait de ne pas avoir assez de paille. Donc il nous a demandé une dizaine d'hectares de paille de blé. Donc c'est ce qu'on fait. On va lui donner cette paille. Bien, donc là je suis encore à l'exploitation et je m'apprête à partir à la coopérative pour déposer le grain, donc le blé que j'ai dans la benne. Et donc la coopérative marche avec des petits carnets comme ça, avec des bons dedans. Voilà, je sais pas si on peut bien voir. Donc dessus on va noter l'exploitation qui livre. Donc vignoble du Breuil. Ensuite, l'espèce, nous c'est du blé tendre. Variété, c'est de la réseau et de la pâche. Mélangé. Nous c'est HVE, la filière. Donc haute valeur environnementale. Donc nous sur l'exploitation on est certifié HVE de valeur environnementale et ça pour le blé ça apporte une valorisation supplémentaire, donc on le marque.
livraison agriculteur. On est le 21 juillet 2021. Signature. Et voilà. Donc là, le bon est prêt. J'aurai juste à marquer l'heure une fois que je serai arrivé là-bas. Donc là, moi, vu que c'est du blé haute valeur environnementale, il est séparé, donc c'est-à-dire qu'on ne le met pas dans le même silo de stockage que le blé conventionnel. Donc là, le silo est séparé et un petit peu plus loin que le silo conventionnel. Vous allez voir. Ici on prend pas ce croisement. Comme à pas mal de croisements, vous avez pu voir que à chaque fois on doit s'avancer pour voir s'il y a quelqu'un ou si on peut passer. Voilà. Souvent les haies, les arbres, tout ça, ça peut gêner parce qu'on est plus long que les voitures. Et puis on est quand même à plus de 2 mètres de l'avant, on est quasiment à 3 mètres. Donc on ne voit pas ce qui se passe sur les côtés devant. Donc on est obligé de s'avancer, c'est un peu dangereux. Donc voilà, on va vider à ce silo là. Donc là, vous voyez une grille, c'est ce qu'on appelle une fosse. En dessous, il y a une grosse cuve de réception en forme de V. Et en dessous, il y a une vis sans fin qui va ramener le blé dans les silos qui sont au-dessus de moi. Donc là, je regarde où j'en suis pour vider. Voilà, je m'arrête là. Et donc là, à l'aide de ce distributeur hydraulique, je vais pouvoir ordonner la levée de la benne. C'est ce que je suis en train de faire. Donc là, la benne se lève. Et là, il faut faire attention. En haut, il y a le silo, justement, et puis une barre. Donc, on ne peut pas lever à fond. Il faut faire attention. Pas bien. Là, je vais mettre une petite secousse. Je vais redescendre la benne. Je vais bloquer le distributeur et on va aller peser le poids à vide parce que là on a pesé le poids à plein et quand on soustrait le poids à vide, on a le poids qu'il y avait dans la remorque. Donc là, on y va. La benne n'est pas totalement descendue, alors je roule moins vite. Et voilà.
pas grand monde ce matin, c'est plutôt bien parce qu'on n'a pas à attendre. Voilà, on arrive et puis on vide direct. Et on pèse directement. Donc là il y a un casque et un casque 150 chevaux qui est en train de vider aussi. Et lui ça doit être du blé conventionnel, c'est ça qu'il est d'ici. Donc là je suis monté sur ce qu'on appelle une bascule. Donc ça va servir à peser l'ensemble du tracteur. Là je descends, je vais prendre ma feuille. Donc là j'ai été chercher ma feuille. Donc dessus on nous indique le véhicule, la date, l'heure, l'exploitation qui est venue livrer, le produit, c'est-à-dire le type de blé, la variété. Donc nous c'est de la réseau et de la pâche mélangée. Ensuite, le blé, à quoi il est destiné? Là, c'est du blé meunier, donc panifiable, pour faire du pain, de la farine. Ensuite, on a le transporteur. Bon, ceux qui sont référencés, moi je le suis pas. Maintenant, ensuite, on a le PS. Là, on n'est pas très élevé, on est à 73,9. On était dans nos plus mauvais champs. Sinon, avant, on était autour de 79-80 sur les premières bennes avec les meilleurs. 11,6 d'humidité, la norme c'est 16 cette année. C'est-à-dire que dans le grain, il va y avoir 11,6% d'humidité. Maintenant, si par exemple j'avais livré un grain qui était à 18% d'humidité, j'aurais payé des frais de séchage. C'est-à-dire que pour descendre le grain en dessous de 16% d'humidité, on aurait payé la différence des 2% d'humidité en séchage. Ensuite, on a les impuretés, c'est-à-dire le pourcentage dans la benne d'autre chose que du blé. Donc là, 1,3, c'est bien. Protéines, 12,8, c'est pas si mal parce que les autres bennes on était autour de 10, 11, pas très élevé. Ensuite, on a le cassé, 1,8. Et puis ensuite, on a le poids benne rempli, le poids benne vide. Et donc, ils se soustraient l'un et l'autre pour faire le poids du temps. Donc là, il y avait 13 tonnes 740 kg dans la benne. Et c'est de la GE. Donc voilà. Et puis maintenant, je rentre.